En Chine, cela fait un an que l'impôt sur les sociétés a baissé en faveur d'une taxe sur la valeur ajoutée dans l'immobilier, la construction, les finances et le secteur des services. La manœuvre avait pour but d'adopter un nouveau système de taxation pour toutes les entreprises en Chine. Nous avons visité une des entreprises qui vivent sous le nouveau régime pour savoir comment elle vit ce changement. Les petites entreprises ont salué le nouveau système et pour cause. Elles ne paient plus que 3% d'impôt sur les bénéfices. Les grandes entreprises, elles, ont été plus touchées, payant entre 6 et 17% en fonction de leur secteur d'activité. Le système de TVA en Chine permet aux entreprises de recevoir des crédits d'impôt sur le matériel et les services une fois les transactions taxées. Les entreprises utilisent ensuite ce crédit pour réduire la taxe qu'elles doivent payer sur leurs ventes. Yansin est manager financier chez un promoteur immobilier. Il dit que si les promoteurs risquent de se retrouver avec une taxation plus forte de certains de leurs projets, dans l'ensemble, les taxes demeurent inchangées. Le type de terrain acheté pour le projet compte. Le coût du terrain compte pour la plupart du prix des ventes, spécialement dans les grandes et moyennes villes. Même quand nous pouvons recevoir un crédit d'impôt pour l'achat des terrains, les taxes que nous payons sur ces projets ne sont pas beaucoup affectées par la réforme de la TVA. En fin de compte, c'est une question de gestion des factures et de notre production et de nos revenus. Pour nous, il faut être prudent dans la sélection des promoteurs et des fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Les experts disent que compte tenu de la taille de l'économie chinoise et de la complexité du système de TVA, la réforme de la TVA a été un succès. Les opérateurs doivent encore se montrer prudents et suivre à la lettre les règles concernant la TVA. Ils risquent dans le cas contraire de se retrouver à payer davantage. Si quelqu'un n'obéit pas le long de la chaîne, cela risque de créer des fuites de taxes. Si l'un des fournisseurs ne se conforme pas à la règle, il ne produit pas de facture. Et cela risque de se ressentir tout au long de la chaîne. Vous pouvez demander un crédit seulement si vous avez les factures correspondantes. Pas de reçu, pas de droit. Il est impossible de faire peser ce coût sur les consommateurs. Il faudra alors absorber ces coûts et cela voudra dire moins de profit pour eux. Dans un effort pour faire baisser les impôts sur les sociétés et simplifier le système de TVA, le Premier ministre Li Keqiang a annoncé que le système à 4 zones serait réduit à 3 seulement à partir du 1er juillet, en plus de la mise en place de davantage de baisses de taxes. Le gouvernement dit que le nouveau système a fait économiser aux entreprises 570 milliards de yuan en 2016 et que d'autres réformes produiront encore 350 milliards d'économies en plus cette année.